Il y a 2 ans, je ne pouvais pas prononcer son nom sans pleurer. Son nom était devenu un déclencheur, une bombe émotionnelle. Juste l'entendre me ramenait à ce moment. Le moment où tout s'est effondré, où j'ai réalisé que la personne que j'aimais le plus au monde m'avait détruit. Consciemment, méthodiquement, complètement. J'avais tout perdu. Mon estime de moi, ma confiance, ma joie, mon énergie. Mes amis, ma famille s'inquiétaient. On ne te reconnaît plus. Qu'est-ce qui t'était arrivé? Ce qui m'était arrivé. J'avais aimé quelqu'un qui m'avait utilisé, manipulé, brisé. Et même après que c'était fini, je ne pouvais pas m'en remettre. Je ne pouvais pas guérir. Parce que ce n'était pas juste une rupture, c'était une destruction. De qui j'étais, de qui je pensais être, de ma capacité à faire confiance, à aimer, à vivre. Pendant des mois, j'ai cru que je ne guérirais jamais, que cette personne m'avait endommagé de façon permanente, que je porterais ces cicatrices pour toujours. Et puis, quelque chose a changé, lentement, douloureusement, mais quelque chose a changé. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, je peux dire son nom, sans pleurer, sans trembler, avec indifférence, paix, même gratitude, parce que j'ai appris quelque chose que personne ne m'avait dit, quelque chose qui m'a sauvé. On peut guérir, même de l'amour qui nous a le plus détruits, mais pas de la façon qu'on croit. Dans les prochaines minutes, je vais te montrer exactement comment, étape par étape, le chemin que j'ai pris, le chemin qui transforme la destruction en reconstruction. Reste jusqu'au bout. Parce qu'à la fin, tu comprendras pourquoi cet amour qui t'a détruit était peut-être la meilleure chose qui pouvait t'arriver. Étape 1. Accepte l'ampleur du dégât. Première étape, la plus difficile, celle que tout le monde saute. Arrête de minimiser. Regarde vraiment ce qui t'est arrivé. On nous dit, c'était juste une relation, tu vas t'en remettre, le temps guérit tout. Comme si c'était juste une déception. Un chagrin d'amour normal. Non. Certains amours ne sont pas juste des chagrins. Ce sont des traumatismes, des destructions, des abus émotionnels, psychologiques, parfois physiques. Et tant que tu ne nommes pas ce que c'était vraiment, tu ne peux pas guérir vraiment. Alors regarde, vraiment regarde ce qui s'est passé. Est-ce qu'on t'a manipulé? Gaslighté? Isolé de tes amis? Est-ce qu'on t'a fait croire que t'es fou folle? Que tout était ta faute? Est-ce qu'on a détruit ta confiance en toi? Ton estime de toi? Est-ce qu'on t'a fait des promesses puis disparu? Est-ce qu'on t'a trahi? Menti? Utilisé? Nomme-le, écris-le, dis-le à voix haute. J'ai été manipulé. J'ai été dans une relation toxique. J'ai subi de l'abus émotionnel. Cette personne m'a détruit intentionnellement. Ces mots font mal. Vraiment mal. Parce qu'ils forcent à voir la vérité. La vérité qu'on a évitée parce qu'elle est trop douloureuse. Mais cette vérité est aussi libératrice. Parce qu'une fois que tu nommes ce qui s'est passé, tu arrêtes de te blâmer. Tu arrêtes de penser si seulement j'avais fait différemment. Tu commences à comprendre, c'était pas de l'amour. C'était de la destruction déguisée en amour. On ne peut pas guérir d'une blessure qu'on refuse de regarder. Étape 2. Pleure la personne que tu étais. Deuxième étape. Celle qu'on oublie toujours. Ne pleure pas juste la relation. Pleure la personne que tu étais avant. Parce que c'est ça, la vraie perte. Pas juste perdre l'autre, mais perdre qui tu étais avant de la rencontrer. Tu te souviens de cette personne, celle qui riait facilement, qui faisait confiance, qui croyait au bon dans les gens, qui avait de l'énergie, des rêves, de la légèreté. Cette personne n'existe plus. Elle est morte dans cette relation. Et tu dois pleurer cette mort. Vraiment la pleurer. Comme on pleure un deuil, parce que c'est un deuil. Tu as perdu quelqu'un, toi, l'ancienne version de toi. Je me souviens du jour où j'ai vraiment réalisé ça. Je regardais de vieilles photos d'avant et je ne me reconnaissais pas. Les yeux, le sourire, l'énergie, tout est différent. J'ai pleuré pendant des heures. Pas pour lui, pour moi, pour la personne que j'étais et que je ne serai plus jamais. Et c'était nécessaire, parce qu'on ne peut pas reconstruire si on refuse d'admettre ce qui a été détruit. Alors pleure, vraiment pleure, pas juste des larmes, mais un deuil profond. Pleure ta confiance perdue, ton innocence, ta joie, ta légèreté, ta capacité à aimer facilement. Pleure tout ce que cette relation t'a pris. Et quand tu as fini de pleurer, respire, parce que maintenant tu peux commencer à reconstruire. Mais d'abord, tu dois honorer ce qui a été perdu. Étape 3, coupe tous les ponts, vraiment tous. Troisième étape, la plus radicale,
la plus nécessaire, coupe tous les contacts, tous, sans exception, pour toujours. Pas pour quelques mois, pas jusqu'à ce que je me sente mieux. Pour toujours, bloque partout, Instagram, WhatsApp, Facebook, TikTok, Snapchat, ligne, téléphone, email, partout. Mais peut-être qu'on peut être amis un jour. Non, jamais. Quelqu'un qui t'a détruit ne mérite pas une place dans ta vie, même comme ami, même comme connaissance, même comme on se dit bonjour si on se croise. Rien. Zéro contact. Et ça inclut les amis communs qui te donnent des nouvelles, les stories qu'on regarde depuis le compte d'un ami, les passages par hasard devant chez lui, elle, les lieux où tu sais qu'il, elle va, tout. Tu coupes tout. Pourquoi c'est si crucial? Parce que chaque contact, même indirect, rouvre la blessure. C'est comme essayer de guérir une coupure tout en continuant à l'arracher chaque jour. Tu ne peux pas guérir dans le même environnement où tu as été blessé. Les 3 premiers mois sont horribles. Vraiment horribles. Tu veux vérifier. Tu veux savoir. Est-ce qu'il, elle va bien? Est-ce qu'il, elle pense à moi? Est-ce qu'il, elle regrette? Résiste. Chaque fois. Parce qu'après 3 mois sans aucun contact, quelque chose change. L'emprise commence à se relâcher. Le besoin de savoir diminue. L'obsession faiblit. Après 6 mois, tu penses à cette personne moins, beaucoup moins. Après 1 an, des jours passent sans que son nom traverse ton esprit. Le no-contact n'est pas une punition pour l'autre. C'est un cadeau que tu te fais à toi-même. Étape 4. Reconstruis ton identité. 4e étape, la plus longue, la plus transformatrice. Redécouvre qui tu es, en dehors de cette relation, en dehors de toute relation. Parce que voilà le problème. Dans une relation destructrice, tu perds ton identité. Tu deviens qui l'autre veut que tu sois, qui l'autre a besoin que tu sois. Et après, tu ne sais plus qui tu es vraiment. Alors tu dois te retrouver, ou plutôt te créer à nouveau. Commence par les petites choses. Qu'est-ce que tu aimes vraiment? Pas ce qu'il, elle aimait. Pas ce que tu pensais devoir aimer, mais toi, vraiment. Quelle nourriture? Quelle musique? Quels loisirs? Quels endroits? Explore, teste, essaie des choses nouvelles, même si ça semble stupide, même si tu es seul. Prends des cours de danse, de poterie, de cuisine, de ce que tu veux, pas pour rencontrer quelqu'un, pas pour te distraire, mais pour découvrir ce qui allume quelque chose en toi. Voyage, seul si tu peux, même juste un week-end dans une ville voisine. Être seul dans un endroit nouveau te force à compter sur toi, à décider pour toi, à être avec toi. Passe du temps avec toi-même. Vraiment, pas en scrollant, pas en te distrayant, juste toi, en silence, en promenade, en lecture. Apprends à t'aimer, ta propre compagnie, ton propre esprit, ton propre rythme. Parce que voici la vérité, tu ne peux pas avoir une relation saine avec quelqu'un si tu n'as pas une relation saine avec toi-même d'abord. Et reconstruire cette relation avec toi, ça prend du temps, des mois, des années parfois. Mais chaque jour où tu choisis toi, tu deviens plus forte, plus entière. Plus toi. Étape 5. Transforme la douleur en sagesse. 5e étape, celle qui change tout. Arrête de voir cette expérience comme une perte. Commence à la voir comme une leçon. Je sais, ça semble cliché. Tout arrive pour une raison. C'est une bénédiction déguisée. Mais attends, je ne dis pas que c'était bien. Je ne dis pas que tu le méritais. Je ne dis pas que tu devrais être reconnaissant pour la douleur. Je dis, cette douleur peut devenir ta plus grande enseignante. Si tu la laisses. Demande-toi, qu'est-ce que cette relation m'a appris sur ce que je ne veux plus jamais? Les red flags que j'ai ignorés, les limites que je n'ai pas établies, les comportements que j'ai tolérés, les signes que j'ai rationalisés. Écris-les. Tous. Crée ta liste de plus jamais. Plus jamais je n'accepterai quelqu'un qui me fait douter de ma santé mentale. Plus jamais je ne resterai avec quelqu'un qui me coupe de mes amis. Plus jamais je ne tolérerai le mensonge. Cette liste devient ta boussole pour le futur, pour la prochaine relation. Qu'est-ce que cette relation m'a appris sur moi? Mes patterns, mes peurs, mes insécurités. Pourquoi j'ai accepté ça? Pourquoi je suis resté? Peut-être la peur d'être seul. Peut-être un besoin de validation. Peut-être une croyance que je ne méritais pas mieux. Ces découvertes sont douloureuses, mais elles sont or. Parce qu'une fois que tu vois tes patterns, tu peux les changer. Qu'est-ce que cette relation m'a forcé à développer? Force, résilience, limite, capacité à dire non, capacité à partir même quand c'est dur. Cette relation t'a détruit, mais elle t'a aussi forcé à te reconstruire.
Et dans cette reconstruction, tu es devenu quelqu'un de plus fort. La douleur qui ne te détruit pas te transforme, mais seulement si tu choisis de la transformer. Étape 6, pardonne, mais pas pour l'autre. 6e étape, la plus controversée, la plus mal comprise. Pardonne, non pas à l'autre, à toi-même. On parle toujours de pardonner à ceux qui nous ont blessés. Tu dois pardonner pour avancer. Mais voici la vérité. Tu ne dois rien à cette personne. Rien. Même pas le pardon. Si tu veux pardonner, c'est ton choix. Mais ce n'est pas nécessaire pour guérir. Ce qui est nécessaire, te pardonner à toi-même. Pardonne-toi d'être resté trop longtemps. Pardonne-toi d'avoir ignoré les red flags. Pardonne-toi d'avoir cru aux mensonges. Pardonne-toi d'avoir aimé quelqu'un qui ne le méritait pas. Parce que tu te blâmes, même si tu ne l'admets pas. Une partie de toi se dit « j'aurais dû savoir, j'aurais dû partir plus tôt, comment j'ai pu être aussi stupide ?» Arrête, tu n'étais pas stupide, tu aimais. Et l'amour rend aveugle. C'est pas ta faute, c'est la faute de quelqu'un qui a abusé de ton amour. Regarde-toi dans le miroir. Vraiment regarde-toi. Et dis « je me pardonne, j'ai fait de mon mieux avec ce que je savais à l'époque. Je n'étais pas stupide, j'étais humain. Et maintenant je sais mieux, je ferai mieux. » Dis-le. Encore et encore, jusqu'à ce que tu le crois. Parce que tant que tu te blâmes, tu restes prisonnière. Le pardon de soi est la clé de la prison. Tu ne peux pas avancer si tu te punis pour le passé. Alors où en es-tu maintenant? Peut-être au début, dans la douleur fraîche, incapable d'imaginer guérir. Peut-être au milieu. Certains jours ça va. Certains jours tu rechutes. Peut-être presque à la fin. Tu vois la lumière, mais pas encore complètement libre. Peu importe où tu es, voici ce que je veux que tu saches. Tu vas guérir. Vraiment. Complètement. Pas demain. Pas la semaine prochaine, mais un jour. Un jour, tu te réveilleras et tu réaliseras que tu n'as pas pensé à cette personne depuis des jours, des semaines. Un jour, tu entendras son nom et tu ne sentiras rien. Pas de douleur, pas de colère, juste rien. Un jour, tu aimeras à nouveau, mieux, plus sainement, quelqu'un qui ne te détruira pas. Et ce jour-là, tu regarderas en arrière et tu comprendras. Cette destruction était une démolition, pas une fin. Une démolition pour reconstruire quelque chose de mieux, de plus fort, de plus vrai. Voici ton plan d'action pour les prochains jours. Jour 1, écris tout ce qui t'est arrivé, sans filtre, sans minimiser, la vérité complète. Pour toi, personne d'autre ne lira jamais ça. Jour 2, pleure. Autorise-toi à pleurer, vraiment pleurer, toute la journée si nécessaire. Pleure l'ancienne toi, pleure ce qui a été perdu. Jour 3, coupe, bloque, partout, définitivement, pas de peut-être plus tard, maintenant. Jour 4, 30, no contact absolu, pas de vérification, pas de recherche, pas de demande aux amis, rien. Jour 30, 90, redécouvre-toi, un nouveau hobby, une nouvelle activité, quelque chose juste pour toi. Jour 90, 65, reconstruis, thérapie si possible, journaling, méditation, temps avec toi-même, temps avec des gens qui t'aiment sainement. Après un an, regarde en arrière, vois combien tu as avancé, combien tu as grandi, combien tu es devenue plus forte. La promesse finale, je te fais cette promesse. Si tu suis ce chemin, si tu fais ce travail, dans 1 an, 2 ans, tu seras méconnaissable. Pas parce que tu auras oublié, mais parce que tu auras transformé. La douleur sera devenue sagesse, la destruction sera devenue reconstruction. Les cicatrices seront devenues force, et cette personne qui t'a détruit, elle deviendra un chapitre dans ton histoire. Pas toute l'histoire, juste un chapitre sombre. Mais un chapitre qui t'a forcé à devenir qui tu es maintenant. Tu n'es pas détruite, tu es en reconstruction. Et ce que tu construis maintenant sera tellement plus beau, plus fort, plus authentique que ce qui a été détruit. Parce que cette fois tu construis avec sagesse, avec limite, avec amour de soi. Commence aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, une petite étape, puis une autre, un jour à la fois. Tu vas guérir, je te le promets. Bienvenue dans ta reconstruction.